Salut à tous, bienvenue sur Before Defense. Alors, c'est Abdallah, ingénieur en cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer le LACP sur des switches Aruba. Voilà, on va configurer sur deux switches Aruba. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite à suivre la suite de la vidéo. Comme énoncé, voici la topologie sur laquelle nous allons travailler. Et on aura deux switches, un premier switch et un deuxième. Donc le premier sera relié à un PC1 qui sera dans le VLAN 10 et le deuxième sera relié au PC2 qui sera également dans le VLAN 10. Voilà. Donc voici un peu l'architecture. Euh, donc sans tarder, nous allons passer au vif du sujet. Mais premièrement, si vous connaissez pas le rôle du LACP ni sa signification, le LACP veut dire Link Aggregation Control Protocol. Donc, il sert à regrouper en quelque sorte plusieurs ports physiques, dans notre cas, qui est le port 111 et le 112, en un seul port logique. Voilà, pour permettre par exemple d'augmenter la bande passante, assurer la haute disponibilité et éviter les boucles réseau. Donc, pour ce faire, pour le réseau, lui, il voit plusieurs câbles qui sont connectés, mais il l'interprète comme un seul lien logique. Voilà. Donc, sans tarder, nous allons passer à la config. Donc, je vous ai épargné un peu du temps d'attente du démarrage des switches parce que ça met un peu de temps. Donc, nous allons commencer la configuration de notre LACP. Donc, déjà, on peut vérifier la version de notre, voilà, la version de notre switch. Donc, c'est le Virtual 10.7. D'accord. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà créer. Donc, on peut juste vérifier une fois de plus s'il n'y a pas de config. Voilà, il n'y a pas de config dans le switch. Aucune configuration. Donc, la première des choses, c'est de créer notre interface LACP. Voilà, notre interface LAC qu'on va utiliser. Et puis, définir un mode, soit un mode actif ou bien un mode passif. Mais c'est recommandé d'utiliser le mode actif. Donc, nous allons passer à la config. On va déjà rentrer en mode terminal, en mode configuration des terminaux. Et on va créer notre interface LAC. On va lui donner l'ID 100. Mais on peut voir les différentes possibilités. On peut lui donner de 1 à 256 l'ID qu'on veut. Maintenant, on va opter pour l'ID 100. Et déjà, on va activer nos shutdown. Et ensuite, on va définir le mode. Donc, ok. Le mode, on va par exemple taper LACP, mode. On peut vérifier les deux modes disponibles, le mode actif et le mode passif. Nous, on va activer le mode actif. Voilà, donc on est bon. Ensuite, on va ressortir et on va rentrer dans nos deux interfaces, le 111 et le 112, et l'affecter à notre LACP qu'on vient de créer, à notre lab. D'accord? Donc, interface 1/1/1, la plage 1, 2, ok. Et déjà, on va l'activer en shutdown. Et on va lui donner le lag 100. Voilà. Le lag 100. Et ensuite, on va ressortir. Et on va créer notre VLAN, le VLAN 10. Donc, le name, on va lui dire VLAN 10. On peut donner un autre nom si on veut. C'est pas nécessaire dans notre cas. Ensuite, le VLAN 10 a été créé. Maintenant, on va autoriser notre VLAN 10 à pouvoir transiter sur les liens d'agrégation qu'on a créés. Voilà. On va pour cela repartir dans notre interface LAC 100 qu'on avait créé au préalable. Et ici,
on va déjà désactiver le mode de routage, donc nos routines. Et ensuite, nous allons autoriser le VLAN 10 à sortir pour aller au niveau du switch 2 et pouvoir transiter des deux côtés sans problème. Donc pour cela, on va taper VLAN front hello. Donc ici, on a deux possibilités. Soit on définit directement l'ID de notre VLAN ou bien on met all. Voilà, mais bon, on va mettre all. Et ensuite, voilà, on est bon. Là, on est bon. On peut déjà vérifier nos les interfaces ou bien le statut de notre LACP, interface LAC. Ok, donc ici, on voit que le lien est activé sur ce port-là, sur ce switch plutôt, mais il est down. Voilà, il est down, c'est normal parce que il doit être activé des deux côtés. Donc pour l'instant, on est sur le premier switch et on doit répéter la même config sur le deuxième switch pour que le lien passe en up. D'accord. Donc voici le mode qu'on a opté, le mode actif. Voilà, on a 0 bit, 0 mégabit actuellement. Donc également, qu'est-ce qui nous reste sur ce switch là, c'est de configurer le mode access pour le VLAN 10 pour qu'il puisse se connecter au PC1. Voilà. Et pour cela, on va rentrer dans notre port 1113. Ok. Et là, nous allons déjà désactiver le mode de routage. Sinon, il va pas passer. On va faire par exemple le test. On va déjà activer l'interface pour qu'il soit actif. Et ensuite, on va par exemple essayer de l'affecter au VLAN 10. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Operation not allowed on interface with routing enabled. Donc, ils disent que voilà, le routage, le mode de routage est activé sur cette interface. Donc, on doit automatiquement la désactiver pour pouvoir affecter en mode access. Donc, on va juste remettre la commande. Voilà, et là, on est bon. Donc, on va juste ressortir et on va sauvegarder la configuration de notre switch actuel. Donc, to write memory. Donc, il suffit juste de répéter les mêmes configurations sur notre deuxième switch ici pour que le LACP puisse être actif. Voilà. Ok, on va patienter juste un peu que la configuration puisse être sauvegardée. Donc, c'est en train de se copier. Donc, en attendant que voilà la configuration puisse sauvegarder, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Voilà, nous aurons pas mal de sujets qu'on va traiter voilà, dans le futur, et concernant la sécurité, du firewalling, que ce soit du PAN OS, du Palo Alto, du Panorama, que ce soit du Forti. Voilà, du Forti Manager, du Forti Analyzer et pas mal de sujets, ainsi que du PF15 aussi. Donc on aura pas mal de sujets qu'on va traiter ensemble. Donc n'oublie pas à t'abonner pour les futures vidéos. Donc on va juste patienter une fois de plus pour que la config puisse être sauvegardée. Mais en attendant, on peut déjà basculer sur notre deuxième switch. Et ici, on va vérifier s'il n'y a aucune configuration sur le switch. Ok. Voilà. Donc, il n'y a aucune configuration. Ça, c'est la configuration par défaut. L'interface de management, c'est juste ça. Donc, pour ce faire, nous allons, voilà. Donc, on confirme que la sauvegarde de notre configuration a été terminée avec succès. Donc, maintenant, on va juste revérifier plutôt. On va juste revérifier le statut de notre LACP. Donc show
LACP interface, c'est la commande. Donc on voit que le statut est bloqué. Actuellement il est bloqué. Donc c'est normal. On va juste configurer de l'autre côté pour que ça puisse se débloquer. Donc passons à la configuration. On va créer également, entrer déjà en mode de configuration du terminal, créer notre interface également, interface live avec le même ID 100. Et ensuite on va définir le mode LACP mode actif. Voilà. Et on va déjà l'activer en shutdown. On va ressortir, aller sur la configuration de nos 12 interfaces. Donc interface 1/1/1/1/1/2. Ok. On va déjà activer l'interface en shutdown. Et ici, on va lui affecter le lag 100. Voilà, donc on est bon. Donc on va créer également notre VLAN 10, name VLAN 10. Voilà. Et ensuite, on va autoriser, on va repartir sur notre interface lag 100, et on va autoriser le VLAN 10 à transiter. Donc déjà, on va désactiver également le routage et VLAN trunk allow all. Voilà. Ou bien 10, c'est la même chose. Et qu'on a qu'un seul VLAN et on shutdown pour éviter les surprises. Et donc là, on est bon. On va juste revérifier déjà le statut de notre LACP pour voir s'il est app ou pas. Voilà, donc le premier il est déjà app, tandis qu'ici il était bloqué. Donc on va juste patienter pour que le deuxième aussi soit. On peut refaire la commande. Et voilà, donc les deux interfaces sont app. Donc ce qui veut dire que notre LACP fonctionne. Je vais juste show interface. Ok, donc ici on voit que le lien d'agrégation il est bien up. Voilà, avant il était down, là maintenant il est up. Donc on a quand même 2 gigas, 2000 mégabits par seconde. Et ici aussi on peut vérifier show interface lag. Voilà, il est up. Et voilà, le mode qu'on a choisi c'était le mode actif. Donc normalement on est bon. Donc ce qui reste sur le deuxième switch, c'est d'autoriser cette interface en mode access. Donc on va rentrer sur l'interface, interface 1/1/3. Ok, on va déjà l'activer, non shutdown. Et on doit désactiver aussi le routage. Et maintenant on va affecter le VLAN 10. Voilà, donc normalement on est bon. Ok, do show VLAN. On va vérifier si, voilà, donc le VLAN 10 il est bien up et également il est affecté à l'interface 1.1.3 et le lag 100 également. Donc ce qu'il nous reste c'est de faire les tests vu que notre config est bon. Donc on va aller déjà sur le PC1, on va vérifier s'il n'a pas de config. Ok, show, donc il n'y a aucune configuration actuelle. On va lui donner l'IP 10.10.100. Donc 10.
10.10.10.100 slash 24. Ok, on va faire la même chose pour le PC2. Donc show à aucune IP 10 10 10 200 slash 24. Ok, donc là on est bon. Si on refait le show, donc on voit que il a l'IP 10 10 10 100. Également le PC2. Je vais faire un show. Et là, on va faire un test de ping depuis le switch 2, le switch 1 vers le switch 2. Mais vu qu'ils sont dans la même VLAN, on va pinguer le 10.10.10.200. Ok, on voit que le ping il passe tranquillement. Voilà, donc on est bon. On va pinguer également le 10.10.10.100 en étant sur le PC. Voilà, on voit que le ping il reprend tranquillement également. Donc voici comment on fait une configuration de LACP avec des switches Aruba. Donc ça c'est le direct. Donc voici le statut. Donc normalement tout est bon. Voilà, le statut est bien activé, tout est bon normalement. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Si voilà le sujet vous a plu, merci de liker, de commenter et ainsi qu'à vous abonner sur la chaîne pour m'encourager. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur un sujet intéressant. Merci.